Bonjour à tous. Aujourd'hui, une tentative de réparation de cette enceinte Yamaha WX021 qui ne s'allume pas du tout. Je vais vérifier cela de suite. J'ai préparé mon application avec ma prise de mesure d'énergie. Je branche le cordon secteur. J'ai eu un bref appel de courant. Mais comme vous le voyez ici, l'enceinte ne consomme absolument aucune énergie. Mon cordon secteur est correctement branché. Et je n'ai aucun témoin et aucune réponse du clavier. Donc je vais maintenant procéder au démontage et tout d'abord vérifier la carte d'alimentation. Voici la carte d'alimentation. Pour l'instant toujours attachée à son support, qui sert aussi de fond à l'appareil. Et je constate dans un premier temps quelque chose d'assez étrange, c'est ce jeu très important sur le connecteur CN2. Donc je vais commencer par retirer les vis qui maintiennent cette carte et regarder l'état des soudures sous ce connecteur. Eh bien c'est pas la lime, donc je l'ai remise en place. J'ai quand même repris les soudures, elles n'étaient pas terribles, les soudures du connecteur de la lime, mais elle sort bien 15 volts. Et ces 15 volts arrivent ici, et vous le voyez, on attaque un fusible, ici. Et ce fusible est coupé. Donc je vais commencer maintenant par le remplacer. Eh bien je continue à investiguer dans cette enceinte Yamaha WX021. Donc ce n'est pas la lime, j'ai repris les soudures du connecteur. J'ai déconnecté le module réseau, ce n'est pas lui qui consomme de l'énergie. J'ai shunté le fusible, pour l'instant avec un petit fil. Et j'ai préparé une alimentation directement aux bornes de connexion du connecteur qui vient de la carte Alim. Et lorsque je branche mon Alim, cela me la met en court-circuit avec une limitation que j'ai réglée pour l'instant à 1 ampère. Et à la caméra thermique, on voit clairement que j'ai une zone de chaleur ici. Et bien voilà, une fois encore, je vais remercier la caméra thermique Fleur. Donc voici l'origine de la panne, la petite capa C547 qui était totalement en court-circuit. J'avais réglé mon alimentation de labo avec une limitation de courant à 2 ampères et cette capa tient 2 ampères sans brancher. Donc j'ai mis un petit peu de flux dessus et dès l'application d'une tension d'Alim, forcément elle montait en température et ça faisait fumer le flux. Donc ça m'a permis de localiser la source de chaleur. Avec la caméra thermique, j'avais bien localisé la zone, mais je pensais que j'avais une réflexion sur le chimique, ici. Donc j'ai démonté le chimique, il va falloir que je le remplace, et que je trouve une petite capa pour remplacer C547. Donc je vous montre comment également je connecte mes alimentations, car je n'utilise pas l'alimentation qui n'a pas de limitation en courant. Moi j'utilise bien sûr une alimentation de labo, et je soude systématiquement entre les bornes plus et moins une petite capa flottante, ce qui me permet avec des grip fils de venir apporter de l'alimentation directement là où j'en ai besoin. Et après il n'y a plus qu'à surveiller les zones de montée en température, et c'était localisé donc dans cette zone là. Et grâce à la caméra thermique, donc j'ai évalué assez rapidement la zone, mais j'ai démonté le chimique qui me faisait des réflexions et qui m'empêchait de voir cette petite capa C547 totalement en court-circuit. Donc je vais remettre les composants manquants, je vais finaliser le remontage et finaliser les essais, mais a priori il n'y avait que ça qui paralysait totalement donc cette petite enceinte Yamaha WX021. Voilà, j'ai pratiquement terminé le remontage de cette petite enceinte. Comme d'habitude, j'utilise mon application liée à une prise Bluetooth. Et on va vérifier ensemble maintenant la conso, si j'arrive à faire tenir le smartphone à peu près en équilibre. Donc la conso de l'appareil lorsque je branche le cordon d'Alim.
Voilà, on a eu un petit pic à 6 watts et maintenant on consomme un petit peu d'énergie. 1,8 watts, 2 watts. Et je devrais avoir, donc je verrouille mon connecteur d'Alim. Je devrais avoir maintenant la présence des témoins de fonctionnement. Voilà. Donc un appareil totalement paralysé par une petite capa multicouche qui s'est mise complètement en court-circuit, donc avec une résistance mesurée à pratiquement 0 ohm, et qui a fait claquer un fusible de protection sur la carte digitale. Donc voilà, l'intervention est terminée, l'appareil semble fonctionnel. Maintenant je vais faire un reset, une connexion au réseau, une mise à jour. Mais tout d'abord, je vais le déconnecter et je vais m'occuper de remettre en place toutes les vis qui maintiennent le fond. La prise d'Alim également, si j'arrive à la déconnecter. Et puis donc, il me reste à finaliser la mise à jour et à proposer un devis de remise en état. Mon travail de remontage est terminé. Je vais maintenant brancher la lime. J'appuie sur le bouton marche. A priori, le module réseau est en train de démarrer. Et la consommation normale devrait s'établir autour de 5 à 6 watts une fois que tous les circuits internes sont en service. Donc je vais lancer l'appairage réseau. Alors pour cela, je dois libérer l'un de mes deux smartphones. Je lance l'application MusicCast. On entre directement le modèle WX021. Le système est allumé, je maintiens connect. Avec le S9, c'est toujours assez lent, hein. Faut pas s'inquiéter de ça, c'est une ancienne version d'Android. Et voilà. Maintenant, je vais entrer mes identifiants Wi-Fi. Je choisis le point d'accès. Voilà. Je valide. Et on va attendre que le témoin Wi-Fi passe à un état stable, allumé fixe. Je n'ai pas changé le nom de l'enceinte, hein. Elle est attribuée à Chambre Imran, avec une photo présélectionnée et tout. Je ne touche absolument à rien de tout cela. Je vais aller vérifier s'il y a des comptes de musique. Alors, le plus simple étant d'aller ici, réglage de la pièce et compte de service. On n'a aucun compte connecté. Donc je ne vais pas pouvoir faire d'essai avec les comptes clients. Je vais donc me contenter d'aller lire de la radio sur Internet.
d'égalité entre tous les enfants et toutes les familles. Et voilà. Et que dès le premier jour de l'école, tous les enfants, quel que soit le quartier où ils vivent, puissent disposer des mêmes moyens pour... Donc il me reste maintenant à laisser cet appareil en chauffe et pendant ce temps je vais proposer un devis pour le client. Selon la ville, une aide bienvenue pour Sandra et ses 2 enfants. La famille fait